Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le 3e tag du challenge Rectangular Challenge de All and Create. Alors j'ai envie de faire le thème numéro, je ne sais même plus, le numéro 23, livre de comptes. Alors pour faire ce thème, je vais utiliser, comme d'habitude, le die. J'ai envie d'utiliser ce pochoir 112 pour faire le fond et ce tamponnage du Magicien d'Oz. Alors j'utilise un fond en papier aquarelle action parce que je vais pas mettre beaucoup d'eau. J'ai envie d'utiliser les Distress Oxide. Je pense que je vais aller dans les verts puisque le lion sera jaune-orange et l'épouvantail sera... j'ai envie de le faire dans les tons de bleu et peut-être marron, chapeau de paille. Mais à l'aquarelle du coup. Donc ici, où j'ai mis mes papiers. Hop. Donc je vais utiliser ce pochoir. Les couleurs Crushed Olive et Mowed Lawn. Excusez-moi pour mon très bel accent anglais. Alors, je sors mes petites choses que j'aurais dû sortir avant, mais que j'ai oublié. Alors voilà, le petit tampon, ce serait bien aussi. Hop. Donc je vais commencer par... il y a une bosse, mon papier est déformé, c'est embêtant. J'aime bien cette couleur. J'aime bien le vert olive. En fait, même en aquarelle, je l'aime bien cette couleur. Voilà. Je ne peux pas en mettre de trop, donc je fais à la brosse comme ça. Voilà. Et là, je vais venir mettre du coup ma deuxième couleur qui est Mowed Lawn. Je crois que ça veut dire herbe coupée, un truc comme ça. Alors, je sais pas lequel ça va mieux. C'est que j'ai tendance des fois avec l'applicateur, j'ai tendance à en mettre un peu trop. Et là, je veux vraiment pas trop foncer le fond en fait. Voilà, super. C'est ce que je voulais. Je voulais vraiment pas que ce soit uniforme. Et c'est vraiment ce que je voulais faire. Impeccable. Voilà. Donc ça, je nettoierai après. Il n'y a pas de problème. J'avais envie de faire aussi des petites gouttelettes. Alors, avec la peinture métallique de chez Action. Faire tout de suite comme ça pendant que ça sèche la couleur des petits personnages. Voilà. Donc ça, je vais laisser de côté pour que ça sèche.
Et hop, je vais m'attaquer à la peinture. Alors, je peux partout, mais je perds tout. Voilà. Alors, je ne savais pas ce que racontait l'histoire du magicien d'Oz. Je suis allée voir sur Internet. Et donc, ce qui est marqué derrière le livre, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Dorothy, qui a été emportée par un cyclone avec son petit chien Toto. Ce qu'on ne peut pas deviner du tout sur ça. Et puis, donc, elle se retrouve dans un étrange pays, dans lequel elle va faire la connaissance d'un épouvantail qui parle, d'un bûcheron en fer blanc, je crois, et d'un lion. Alors, je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout l'histoire, j'ai juste lu ça derrière un livre. Et donc, je ne sais pas, ça, c'est certainement ses compagnons de voyage. Et elle doit se mettre en route vers la cité d'Émeraude pour rencontrer le magicien d'Oz. Et ce fameux magicien d'Oz, apparemment, serait en mesure de l'aider à rentrer chez son oncle et sa tante. Donc apparemment, elle va vivre pas mal de petites péripéties avec le lion et l'épouvantail qui seront ses compagnons de voyage. Donc ici, j'ai envie de faire du bleu turquoise. Parce que bleu et vert, je trouve que ça rend bien. Et puis, peut-être pas remettre du bleu là. Peut-être mettre du bleu sur son chapeau pour faire un petit rappel. J'aime bien l'aquarelle parce que on peut faire des ombrages en mettant plus ou moins. Je trouve ça sympa. Oh, je sais pas ce que j'ai depuis ce matin. J'ai un chat dans la gorge. Non, je n'ai pas mangé mon chat. Mes chats. Ils dorment tranquillement dans le fauteuil. Aujourd'hui, il ne pleut pas encore. Il pourrait être un peu dehors, il ne pleut pas encore pour le moment. Donc j'utilise des aquarelles Sennelier, sauf quelques-unes, comme ici mon marron un peu plus foncé, c'est du Van Gogh. Bon, sa tête, je vais la faire en couleur chair. Attends, je vais mettre plus clair. Moi, j'utilise ça, mais ça, je vais me faire pour le lion. Donc ça, c'est de la couleur ocre. Plus c'est nickel, il y a le petit mot courage là que je pourrais mettre sur ma petite étiquette. Alors hier soir devant la télé, je me suis amusée à coller toutes mes étiquettes. Je ne sais pas quelle couleur est le ventre d'un lion. J'ai été voir sous le ventre d'un lion.
un peu ces couleurs-là, parce qu'après tout, ces épouvantail, c'est un peu couleur paille. Ces petites blés en jaune. C'est du jaune sennelier, je crois. Hop. Bon, lui, comme les autres, il aura des paupières. Pas le faire trop foncé. Voilà. Et pour le lion, j'ai envie d'une crinière. C'est peut-être trop rouge. Ouais, peut-être que celui-là, ce serait mieux. J'ai mis trop d'eau. Bon, je vais terminer hors caméra. Je vais faire la découpe, sécher, faire la découpe et je vous reprends après. Sinon, ça va durer trop longtemps. Donc voilà, je vous reprends. Donc j'ai terminé d'aquareller mes petits personnages. Je suis venue mettre un peu d'ombrage au crayon Polychromos. Et je les ai donc découpés et fait mon petit tour, ma petite tranche en noir, hein, comme d'habitude. Donc voilà ce que ça donne. J'ai retravaillé un peu les yeux aussi au crayon noir et blanc. Donc on va continuer le tag. Alors, on va voir un peu comment ça se présente. J'en ai aussi profité pour découper le petit mot et le coller sur ma petite étiquette. Voilà. Le mot courage. Donc ça donnerait ça. Bien sûr, je trouve que ça fait un peu vide. Il me faudrait quelque chose dans le fond. Alors, en tampon de fond, j'ai ça ou ça? Je m'en sers pas souvent de celui-là tellement il est grand en fait. Hop. Je vais essayer d'utiliser cette partie ici. Hop. Ça peut être sympa, non? Peut-être faire au marron. J'espère que ça va aller. Allez, c'est parti, on essaye. Hop. Oh, c'est sympa, j'aime bien. Mettre ça sur le côté, je le nettoierai après. Voilà. Alors, je vais coller ça là-dessus. Donc la grande planche, là, c'est la numéro 161, c'est Ladybug. Je l'avais acheté dans un salon l'année passée, je suis allée dans un salon avec ma fille. Et puis il y avait une boutique belge qui vendait comme ça tous des Temporal Create à moins 50, moins 70. Et ben du coup, je l'ai prise parce qu'à moins 70%, ça valait le coup. Sur un grand tampon comme ça à 30 €, franchement, je l'aurais pas acheté au vrai prix de toute façon. Et là, ma fille, elle m'a dit, bah tiens, ça te plaît, je te le prends. Elle m'a fait vraiment un joli cadeau ce jour-là. Voilà.
Ah, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Donc, mes deux petits personnages. Est-ce que je les mets en relief? J'ai déjà collé le mot courage. Et mon petit numéro 23. Je vais peut-être les mettre en relief. Ils sont où mes petits ciseaux? Finalement, ils sont bien sympas, ces petits personnages. Le magicien d'Oz. Le lion et l'épouvantail. Ah, qu'est-ce que ça colle? Hop, attention le pantalon. Voilà. Petit boulot, ça passe. Ça passe. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup mon fond de tag, franchement. J'aime bien avec les Distress Oxide. C'est vrai qu'on peut faire de jolies choses. Hein. J'ai bien envie, c'est de remettre un petit peu de jaune sur le milieu pour donner un peu de luminosité. Ah, je vais décoller ça et puis je vais le faire. Mettre un petit coup de heat gun pour être sûr que ce soit bien sec pour pas que... Oh. Voilà, mettre un peu de jaune pour que ce soit un peu plus lumineux en fait. À l'endroit un peu où je vais mettre mes personnages. Des fois c'est pas grand chose mais ça fait la différence. Voilà. Alors, mon petit lion et mon petit épouvantail. Voilà. On va leur faire un petit sol. Je sais pas pourquoi. Il marche bien mon stylo. Hop, le petit contour du tag. Voilà. Et puis, je vais venir mettre un peu
glossy accent au niveau des yeux. Je crois que je ferai ça sur tous mes tags. Je mettrai des petites touches comme ça de brillant. Bon bah voilà, mon tag est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Qu'elle ne dure pas trop longtemps. Moi je suis contente. Je pense que je vais faire quelques petits traits d'éclat blanc et puis ce sera fini. Voilà, je vous dis à très vite et puis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Gros bisous, à très vite.